en littérature jeunesse, vous savez, il y a une loi de 49, hein, en gros, qui est très très drôle, sur les publications jeunesse, qui dit notamment, il faut pas, alors on n'a pas le droit d'écrire des trucs horribles et ça, mais surtout, c'est vraiment marrant, il ne faut pas désespérer la jeunesse ou des choses comme ça. Il ne faut pas désespérer Billancourt, quoi. Donc il ne faudrait pas écrire des bouquins qui fassent croire aux jeunes que en fait la vie ça peut être de la merde. Ça me fait rire en soi, mais en même temps je comprends aussi ça, c'est-à-dire que, et je trouve que c'est pas totalement idiot, parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, en littérature jeunesse, on peut publier n'importe quoi, c'est un peu vrai, hein. Et moi, ça m'est arrivé de lire des bouquins. Une fois, on m'a demandé de lire un livre jeunesse pour un numéro spécial de Libération, là, le numéro écrivain. Alors, je ne sais pas pourquoi moi, je ne sais pas pourquoi ce livre. C'était un livre horrible où il y avait une fille qui était souffre-douleur dans une classe, et finalement, ses potes finissaient, je crois, par la violer, la pousser sous un train, et fin de l'histoire. Littérature jeunesse, acte sud, donc très bien. Bien écrit, hein, mais je me dis, c'est quoi le but, c'est quoi le message? Je ne me poserai jamais cette question en littérature adulte, parce que je me dirais, le lecteur il est suffisamment grand, et débrouille-toi avec ça, quoi. Et d'abord, c'est toi qui as choisi de lire ce livre a priori, tu as peut-être lu des critiques, donc tu es assez grand, toi c'est ta responsabilité, et pourquoi pas, hein. Moi je suis pour que tous les livres existent. Mais c'est quoi qu'est-ce que ça va apporter à un lecteur de littérature jeunesse? J'ai eu plus l'impression que c'était un livre, que l'idée qui avait prédominé, c'était du côté de l'auteur de dire, ah, vous avez vu ce que j'ai fait, un peu plein la gueule, hein. Alors là, voilà, rien à dire. J'ai peine à croire que l'auteur soit dit, bon, je ne veux pas désespérer la jeunesse, aussi, quand même, très clairement, tu la désespères, là. Alors, moi, je pense qu'on a le droit, hein, mais moi, j'ai tendance, dans mes romans de littérature jeunesse, à laisser toujours la lumière. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça se termine super bien. Je suis quand même le spécialiste des fins douces, amères, ou des fins qui ne sont pas des fins, etc. Mais même dans des choses noires, et j'ai écrit un truc qui s'appelle La fin du monde, hein, où en gros le monde est détruit par des explosions nucléaires, même là-dedans, il y a un espoir. Un peu comme à la fin de La route de McCarthy, c'est-à-dire que on peut tous, les écrivains, faire des trucs totalement désespérants, comme on peut tous raconter des histoires horribles sur la mort d'un ami et faire pleurer les gens et tout ça, et alors quoi. Alors, je dis pas, et c'était le sujet un peu tout à l'heure, hein, qu'on est censé dire aux gens que la vie est belle et que tout se finira toujours bien, parce que non, ça va se finir mal de toute façon, mais laisser de la lumière dans les publications pour ados, ouais, on peut, et même je pense qu'on doit un petit peu. Ne serait-ce, mais ça c'est très prosaïque, que parce que il faut quand même que les gens aient au départ le plaisir de lire des choses qui les portent, qui les illuminent un peu, pour qu'ils continuent à lire et pour qu'ensuite ils éprouvent du plaisir à lire des choses plus sombres. Donc j'ai des bouquins de littérature jeunesse sombre, mais bon, le point commun c'est que, et ça par rapport à la littérature adulte, qu'on peut lire, pas celle que moi j'écris, mais celle qu'on peut lire parfois, la première nécessité c'est de raconter une histoire, donc ça c'est vraiment par contre une obligation, enfin de mon point de vue et du point de vue de la plupart des éditeurs. Et bien voilà, déjà on raconte un truc, parce qu'il faut que les ados lisent les livres et les terminent et aient envie d'en lire d'autres. Et ensuite, peut-être, ils liront des choses qui n'existeront que par la grâce de leur style, par exemple. Mais là, vraiment, c'est pas le sujet. Quand vous avez un livre ou une Nintendo DS, déjà, c'est très compliqué. Donc, si en plus, vous ne racontez pas d'histoire, je pense qu'il ne faut pas trop être gourmand tout de suite. Il faut l'être, mais très progressivement. Donc, pour moi, en tant qu'auteur, pour répondre à la question, la littérature jeunesse, ouais, c'est quand même une respiration, parce que d'abord, je raconte une histoire. Et c'est Karen Blixen qui disait « Toutes les douleurs sont supportables à condition d'être mises dans une histoire ». Donc à partir du moment où la violence, le mal est ritualisé, est explicité, et décortiqué, ça ira.
Il y a plein de gens qui meurent hein, dans mes romans jeunesse aussi, mais je pense pas que les lecteurs en sortent en se disant mais mon Dieu, je vis dans un monde horrible et la vie est sans espoir, quoi. Et pour moi, en tant qu'auteur, me laisser porter par le seul plaisir de la narration, d'une narration qui est pour moi juste au premier degré, ça me suffit. C'est peut-être ça la différence avec les romans adultes. Quand j'écris des romans pour adultes, je me demande à un moment, quand je suis en train de faire mon plan, qu'est-ce que tu veux dire? J'aime pas le terme du tout de message et je me déprends de ça en disant non, il n'y a pas de message, mais quand même à un moment je me dis ouais, c'est quoi ton système de pensée? Qu'est-ce qui est à l'œuvre là-dedans? C'est quoi les mécanismes? Et des fois je ne le sais pas, je vais le découvrir dans l'écriture du livre et ça va quand même m'aider. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est cette espèce de seconde lecture de fond. Et par exemple là-dedans, ça serait plutôt justement tout ce qui se rapporte à la nature. C'est pas forcément le sujet du livre, mais ça peut être la thématique souterraine. Quand j'écris pour les ados, j'invente une histoire et je raconte mon histoire. Point final. Évidemment, il y a des trucs, voilà, c'est toujours le subconscient très intelligent qui ricane derrière, etc. Mais je ne suis pas en train de me demander, mais qu'est-ce que tu veux leur dire à ces ados? Ça, je ne veux rien leur dire, je veux qu'ils passent un bon moment, je veux qu'ils rêvent, je veux qu'ils soient effrayés, je veux qu'ils se demandent ce qui va se passer par la suite. Mais pour moi, ça suffit pour écrire un roman pour la jeunesse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. D'autres questions? Xavier Trévaux. Françoise Trévaux nous avait habitués à avoir un choix très éclectique et littéraire. Et lorsqu'elle a annoncé un thriller, moi je m'attendais à des rideaux qui bougent, quelqu'un qui est perdu dans une forêt, enfin, etc. Et j'ai été extrêmement choquée par la violence des premières pages. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a choisi cette chose-là? Et je l'ai lu jusqu'au bout. Et je me suis dit ensuite, il faut que j'en lise un autre, parce que ce n'était pas possible autrement. Et j'ai pris Blue Jay Way, qui est aussi violent. Et je me suis demandé si vous faisiez de temps en temps, parce que je n'ai lu que ces deux-là, des livres qui soient un peu plus respirés. Alors, en littérature jeunesse, assurément. Mais justement, c'est ce qui m'avait surprise. Non, mais mais je comprends tout à fait hein, ce que vous dites. Moi, de toute façon, quand j'écris ces livres-là et sur cette trilogie-là, il y a un état de tension, enfin, voilà, ça rigole pas. Et le troisième, ça risque d'être dans la même veine. Et d'autant plus que c'est la première fois que c'est un roman qui me vient à la suite d'un rêve. Le troisième que je suis en train d'écrire. Et ce rêve, c'est un cauchemar en fait. Vous l'aviez compris. Et je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais c'est le cauchemar d'une dame assez forte qui court dans une forêt toute nue, qui est poursuivie par des gens. Voilà. Bon. Cette trilogie-là, il y a une place à part. Et je travaille actuellement pour les éditions Sonatine à un autre projet, qui est encore au stade de l'élaboration. Donc c'est quand même plutôt une maison d'édition de romans policiers ou thrillers ou ce qu'on veut. Et là, on est dans un projet avec un détective hippie en 69 à San Francisco, qui résout ses enquêtes en fumant des pétards et en parlant avec son perroquet. Donc, je pense que ça ira mieux, quoi. J'ai par ailleurs écrit au moins 2 romans jeunesse purement humoristiques, et j'ai bien l'intention de refaire ça, parce que ça me fait aussi du bien, et croyez pas que ça soit plus marrant pour moi d'écrire ce livre que pour vous de le lire. Et donc il y a des moments, je pense que c'était le sens de la question de Françoise, à laquelle je n'ai pas complètement répondu. Quand on finit d'écrire ça, on se dit mais bon, déjà c'est quoi ton problème par rapport à toi? Et
Et deuxièmement, on se dit, bon, il faut que je m'aère. Et moi, je suis père de famille, enfin, à côté de ça, voilà, je vais voir Shrek avec les enfants au cinéma, donc c'est un peu spécial. Et je vous parle pas non plus, enfin si, je vais vous en parler, mais de ma femme qui lit ça, qui ne lit que au lit. Elle lit ça à côté, et je déteste ça. Moi, elle me dit, je vais lire ton livre. Je dis, non, 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 j'essaie toujours de lui filer un autre truc. Et elle lit, et donc on est couché, moi je lis autre chose. Je dis, tout ce que tu m'en parles pas. Pas. Et quand même, alors elle m'en parle pas, mais elle lit le truc comme ça, puis elle me regarde comme ça. Et voilà. Et en plus, dans ce livre, dans Notamment sur la mienne, voilà, il y a une scène, et je sais très bien quelle était la scène qui allait faire tiquer, et ça n'a pas raté, c'est un truc avec un viol d'enfant, etc. Et voilà, elle me dit, bah, comme heureusement que je te connais depuis 15 ans, tu me poserais des questions. Et je lui dis, non, mais tu parles. Il faut t'en poser, je ne menace pas du tout, mais oui, on a tous une part d'ombre, et là, bon, bah, je la fais ressurgir, et ça peut être perçu par certains lecteurs comme un manque de pudeur ou même une agression, quoi. Et moi, ça, je le comprends. Hein. Et je pense, ça c'est le corollaire, qu'il y a des livres qui sont faits pour un certain type de lecteur. Et je parlais tout à l'heure, je disais, la littérature doit bousculer, doit donner le vertige, tout ce qu'on veut. Enfin, ça, c'est ma conception, mais je conçois qu'il y en ait d'autres. Et je conçois qu'il y a des gens qui veulent lire des livres juste pour être divertis ou pour rire. Donc à ce moment-là, ne lisez pas celui-là. Mais voilà, tous les goûts sont dans la nature. Pour moi, ce qui est important en termes de réussite personnelle, c'est est-ce qu'un livre atteint les objectifs que moi je lui ai assignés, quoi. Mais après, c'est peut-être des objectifs qui vont plaire juste à 2000 personnes en France.